Après Le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio, l'auteur et metteur en scène Joël Pomera s'attaque à Cendrillon. Le spectacle sera créé au Théâtre National de Bruxelles, puis à l'Odéon à Paris. Mais attention, le conte est bien moins rose que l'affiche du spectacle. Oh, elle est moche, l'affiche. Elle est pas moche. Elle est un petit peu dépassée. Parce que devient le spectacle en ce moment, quoi. Parce qu'avec Joël Pomera, Cendrillon se métamorphose au jour le jour. Il est 14h et la troupe découvre le texte qui vient d'être écrit ce matin. C'est la scène où le roi cherche la très jeune fille qui a séduit son fils, autrement dit Cendrillon. Mais qu'est-ce qui vous amène, sire, cette fois? On va enlever le mai. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous amène, sire, cette fois? C'est une étrange affaire. Mon fils a revu hier cette jeune personne de l'autre jour que je recherchais déjà en vain il y a 2 semaines. Mais mon fils est étourdi. Et cette jeune personne doit l'être aussi. Ils ne se sont pas échangés leurs coordonnées en partant. On voit pas du tout qui pourrait bien être cette salope, cette personne. Ouais, peut-être salope, on va trouver un synonyme. Garce? Non, garce, ça me plaisait pas. Non, mon hésitation, c'était entre cul, tout ça. Donc du coup, je préférais salope, quoi. Pognasse, ouais. Bitch, ouais. Pour les petits, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Si on est vulgaire, autant l'être en français, que, tu vois. Là, les répétitions démarrent au moment où je vais commencer à écrire. Donc les répétitions ne sont pas des répétitions de quelque chose qui existe déjà, mais les choses se concrétisent vraiment dans le même temps, quasiment. Dans la troupe, certains comédiens interprètent plusieurs rôles. Alfredo Cagnavat passe du rôle du roi à celui du père pour la scène du départ à la soirée royale. Moi, ça m'embête un peu de te laisser là. C'est peut-être mieux que tu viennes pas, tu sais. C'est pas sûr que ce soit tellement marrant pour les enfants, cette soirée. Bon, bah, moi, j'y vais. Bon, bah, salut. Bon, bah, salut. Du jour au lendemain, même scène, cette fois-ci en costume. Moi, ça m'embête un peu de te laisser là. Le spectacle prend déjà forme. C'est peut-être mieux que tu viennes pas, tu sais. C'est pas sûr que ce soit tellement marrant pour les enfants, cette soirée. Bon, alors moi, j'y vais. Salut. Bah, salut. À la limite, je pense que ça peut être un petit peu moins speed, un petit peu moins rapide, un peu moins. Ouais, Il y a un petit peu plus posé, il y a plus de temps. Il y a plus de gêne, de Ouais. malaise. Et puis toi, t'es dépressif, quoi. Ouais, Tu étais déjà en arrivant. Ça, c'est pas. ça s'arrange Ça pas. s'arrange pas. T'y vas pas, toi? Non. C'est toi qui a pas voulu y aller ou bien c'est eux? C'est moi, j'ai pas la tête à ça, pas du tout. Ah bon? Et tu gardes la maison? Ben ouais. Ils ont pas un chien? Je vais pas pouvoir vous parler comme l'autre fois. Regarde là pas. Que tu sois couché ou que tu sois assise, tu mènes ta barque. Tu vas dans le sens de rester concentré sur des pensées de ta mère. T'as pas l'air en grande forme. Depuis l'autre jour, on dirait que t'as vieilli de 50 ans. Et vous allez pas vous y mettre, vous aussi. En tout cas, moi, j'aurais adoré aller à une soirée comme ça, juste pour la rigolade. Ben moi, je suis pas comme vous, j'ai pas envie. Ok, stop. Il faut que on ait quand même le poids de eux, ils vont se fendre la gueule et elle reste vraiment comme un chien. Elle est un chien. Sans tomber dans du sentimentalisme et un côté la fée aime bien les gosses et elle est sympa, la mono et tout. Il faut que tu prennes la mesure aussi de ça quand même. Ça fout les boules de voir ça. C'est monstrueux ce qui se passe. Mais j'ai foiré tout le passage, je l'ai pas fait. T'as sauté quoi là que je comprends? Bah, j'ai sauté plein de trucs en fait. Je te crois pas que t'as pas envie de t'amuser de temps en temps, je l'ai pas dit, et la suite je l'ai pas dit non plus. Pardon. Non, c'est pas grave. Enfin, on va pas en profiter pour couper, mais c'était peut-être pas si mal. Hein. Sur le fond, ça se trouve, c'est pas si grave, on verra ça plus tard. L'auteur et metteur en scène Joël Pomera a déjà porté son regard décapant sur 2 contes de fées, Pinocchio et Le Petit Chaperon Rouge. Dans Cendrillon, nouveau spectacle qu'il crée au Théâtre National de Bruxelles puis au Théâtre de l'Odéon à Paris, il joue de tous les artifices pour déformer les visages et malmener les corps.
avec Joël Pomera, le conte de fées n'est plus aussi rose que l'affiche. Première malice du jour, son vidéaste doit enlaidir les méchantes sœurs de Cendrillon. On peut faire un essai, tu es OK? Je veux bien qu'on mette ne serait-ce que les portraits pour voir déjà le point de départ. Voilà. Tu vois, si déjà ça donne envie de continuer ou pas, si c'est une bonne piste ou pas. Parce que c'est même pas sûr que... Là, on n'est pas sur la chirurgie esthétique avec quelque chose, c'est plutôt une déformation d'image qu'on sent, tu vois, il y a presque un effet comique, entre guillemets. C'est ça aussi qui est marrant. Ouais. C'est qu'on sent même le côté effet. Par exemple, tu vois, je t'avais cité les oreilles, mais ça pourrait aussi être la bouche ou ça pourrait être les pommettes. Tu vois, si par exemple là je voyais, tu vois, parce que le nez c'est pas mal aussi là. Hein. D'accord. Au niveau de l'univers, ça se passe. Elles sont dans la salle de bain, donc elles sont dans le miroir. Ouais, il faut voir si c'est intéressant d'avoir un contexte, mais elles sont dans la salle de bain. Après la vidéo à optimiser, c'est le costume de Cendrillon, conçu comme un vrai carcan, qui pose question. Faut que tu recules, Déborah, parce que là, t'es à contre-jour. Déborah, si tu peux tourner. Déborah, peut-être on peut se mettre de dos, parce que j'ai plus de surface blanche sur le dos. Peut-être qu'il faudrait que ça... Réfléchir soit un gris... Quoi? Pour le corset? Ouais, soit trop. Ah non, du coup, on partirait plus du tout sur le corset médical de... Si, mais comme si on dit que le blanc, c'est pas bien. Du coup, les corsets médicaux, c'est des matières plastifiées qui sont pas grises, tu vois, qui sont... Mais je veux bien, mais... D'accord, ok. Par contre, le seul truc, c'est qu'on n'a pas trouvé le vrai matériau. Pour la comédienne, c'est un vrai défi de s'approprier les contraintes du rôle et de ses accessoires orthopédiques. Elle tente une négociation. T'as du mal à t'asseoir. Oui. Attends, on peut couper un peu. Hein. C'est un peu tard. Quand je suis assise, je suis obligée d'être comme ça. C'est bien ça. S'il y a moyen d'avoir de la marche, je préfère jouer l'inconfort qu'être complètement... Non, mais pas parce que, alors, par contre, essaye d'identifier cette attitude-là, parce que je pense qu'il peut être intéressant. Parce qu'on sent qu'elle est comme une tortue, tu vois, qu'on lui a mis une carapace de tortue. Et que ce corset, évidemment, ça modifie sa façon d'être et de se tenir. Sinon, oui, c'est pas mal, ça. En même temps, donc, tu vois, repère-le. C'est juste que je préfère un peu jouer la chose que ne pas pouvoir la jouer et être dans la réalité de... Ouais. Ok. Oui, mais moi je fais la minerve pendant ce temps-là. Oui, c'est la minerve, de toute façon, qui va ramener la chose définitive. Ça va aller? Petit soulagement en attendant la Minerve. Ces 2 dernières semaines, vous avez suivi le travail de Joël Pomera, cet auteur et metteur en scène décapant. Après avoir revisité Pinocchio et Le Petit Chaperon Rouge, il s'attaque à Cendrillon, qu'il crée au Théâtre National de Bruxelles, puis au Théâtre de l'Odéon à Paris. La semaine dernière, les acteurs découvraient le texte. Mais mon fils est étourdi. Et cette jeune personne doit l'être aussi. Ils ne se sont pas échangés leurs coordonnées en partant. On voit pas du tout qui pourrait bien être cette salope, cette personne. Peut-être salope, on va trouver un synonyme. Mais chez Joël Pomera, les images comptent au moins autant que les dialogues. Aujourd'hui, la troupe répète l'arrivée de la famille de Cendrillon à la soirée du roi. Ombrelles et robes longues engendrent de drôles d'embouteillages. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement qu'on accentue le côté comme ça piston, tu vois, de l'image. On remonte tout ça, tu vois, on est comme des pans, tu vois, on brille tout ça, puis après on se retasse comme ça. Voilà, ok. Et on va vers son destin et, et on va vers la gloire. Voilà. Avancez au ralenti pour voir. Faites-moi un ralenti 10%. Stop. Oui, d'accord. On était coincés dans le moi, en fait, je marche sur les robes de mes camarades. Encore plus encombrant. Les robes, vous allez avoir, elles vont être comme ça. Attention, parce
que toi, avec ton costume, t'es vite ridicule. Hein. Donc t'as pas besoin de trop en faire pour... T'inquiète pas, nous, c'est pas les vrais costumes. On sera aussi ridicule avec nous. Non, mais les grandes lignes, je pense que ça le fait. Moi, j'ai un détail. Sinon, quand je suis là, avec les deux, avec les ombrelles, je suis en carafe pour passer dans le... Ouais. Là, ça me permet d'être beaucoup plus véloce. Non, mais bien sûr, on va apprendre aussi. Il faut qu'on apprenne à gérer ces trucs-là. Il faut pas que vous le viviez comme une... Attention, tu vois, ces robes et des machins. C'est ça qui est beau et qui est intéressant. Donc, sortez-vous la négative du truc, quoi. Chaque problème a sa solution. Au Théâtre National de Bruxelles, la première de Cendrillon est dans quelques jours, mais malgré l'urgence, Joël Pomera pousse toujours plus loin les explorations. La soirée du roi approche et le père de Cendrillon, interprété par Alfredo Cagnavat, observe perplexe les préparatifs agités de sa nouvelle femme qui rêve d'être la plus belle. On fait l'entrée d'Alfredo et ensuite on passe au film. Alfredo, t'es pas clair avec tes... Je veux dire, soit tu regardes, soit tu te déplaces. Sur le principe, pas de regard et de déplacement en même temps. Cette scène dite des préparatifs, ça vient à un moment du spectacle où il y a vraiment une sorte de délire d'un personnage, le délire du personnage de la belle-mère qui fantasme beaucoup sur ce fameux bal chez le roi. Alfredo, tu es là? Alfredo? Rentre sur scène, s'il te plaît, oui. Vas-y, regarde-toi. Vire Alfredo. Non, reste là, toi. Reste là, pardon, reste là. C'est dingue, hein, la technologie, ce que ça permet de faire. Hein. Regarde au lointain. Il y a une tentative de mélange de vidéos et de situations en réel. C'est une idée qu'on a envie d'explorer depuis un certain temps. Mais on vous prévient, régler les déplacements de personnages virtuels est un exercice déroutant pour tout le monde. Ça, c'est le film qui a démarré avant, mais qui finit après, c'est ça? C'est exactement. Ensuite, donc, après ce qu'on vient de dire, pardon, tu suis, Renaud? Oui, je note. Il y a les sœurs qui rentrent à court au lointain. Ouais. Alfredo rentre, ensuite, donc c'est Déborah. Et on a 20 minutes pour essayer ce qu'on a préparé sur les préparatifs. En place pour le début, à partir, écoutez-moi bien, tout le monde m'écoute, à partir de l'entrée d'Alfredo, vous n'entrez plus. On a bien compris tout le monde ce qu'on fait? Ok. Vous êtes prêts? Quand tu veux, Antoine. Le père de la très jeune fille vivait reclus dans sa chambre depuis 2 semaines. C'est comme s'il avait été définitivement abandonné. Et il fumait, sans même s'en cacher, puisque personne ne le remarquait. Le grand soir approchait et personne ne comprenait ce qui se passait dans la tête de cette femme. Alors, très bien. Je pense qu'il y aurait peut-être des choses à corriger, mais le principe, on peut essayer de le tester ce soir. La vidéo, c'est toujours un temps de préparation plus grand que le simple théâtre. Aujourd'hui, on a commencé à visualiser l'idée. Là, on a été un petit peu, entre guillemets, séduit par le côté brillant de la chose, mais en spectacle, on va vite se rendre compte si c'est... du vrai intéressant ou du faux intéressant. Au Théâtre National de Bruxelles, l'auteur et metteur en scène Joël Pomera prépare sa version de Cendrillon. La première est dans 5 jours, mais certaines scènes n'ont jamais été abordées, notamment l'épilogue, où Cendrillon et le prince sont réunis le temps d'une danse. La séquence va s'improviser aujourd'hui, mais encore faut-il trouver la bonne musique. C'est ça, c'est dans le mélancolique, ça. Ouais, ça, c'est mélancolique, ouais.
Là, complètement autre chose, là, beaucoup plus moderne. Sinon, tu vois, enfin là, je me suis dit, tiens, moderne, un truc que j'adore. C'est le truc. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est ça que je te disais, quoi. Ouais. Après, j'essaie de le placer, hein. T'as raison. Je pense qu'il faut avoir un petit côté conventionnel, même si c'est pas archi connu que ça. Voilà, c'est pour ça que moi je regardais dans des trucs, je trouvais modernes, intéressants, mais. J'ai l'impression qu'il faut. Les gens qui font du rock, électro-rock d'aujourd'hui, quoi, pour moi. Essaye ce soir? Je pense que celui-là, ça fait partie des choses qu'on peut essayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'improviser. Parce qu'il faut déjà trouver musicalement quelque chose qui soit juste ou pas trop. C'est pas si mal, hein, ce truc. Bon, allez, on réessaye un autre truc pour voir ce que ça produit sur vous. C'est quand même mieux. Hein? C'est mieux. Ouais, je l'ai commencé vachement trop tôt, là. En fait, il faudrait commencer. Non, ouais, mais c'est bien cette progression aussi. Après, ça va pas pouvoir durer le même temps que là, mais je trouve ça pas mal, hein? Je trouve ça pas mal, ça, parce que ça permet de faire plein de choses, ce que vous avez fait d'ailleurs. Non, c'est 10 fois mieux. Bravo, merci Antonin. C'est Antonin, ça, oui, c'est Antonin, ouais. D'autres essais sont prévus pour ce soir, car avec Joël Pommera, tout reste ouvert jusqu'au bout. Retrouvons Joël Pommera au Théâtre National de Bruxelles. La première de Cendrillon est dans 5 jours et il lui reste un problème de taille à régler. Entre chaque scène, les comédiens doivent se déplacer et les décors doivent être changés en un temps record et dans le noir. On se met dans les transitions, on va faire les passages au noir. Top. Vendredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Très bien, merci. Il y a 12 secondes de noir pour le moment. Si on enlève 2 secondes à ce noir, c'est jouable ou pas? C'est pas tellement le changement, c'est là se retrouver dans ce trou noir là, ouais. Mais ça va, ok, ça va. Mon écriture, elle est un peu basée sur ce principe de séquences assez brèves qui s'enchaînent avec des changements de lieu, des changements de temporalité. Ça nécessite ce passage au noir et pendant ce temps du noir, la mise en place du mobilier et la mise en place des personnages. Les dangers, c'est de se rentrer dedans, dans le noir avec des objets contendants. Ou bien non, simplement de se faire un peu mal en se tapant contre une chaise. C'est pas possible, ça. Certaines transitions sont plus complexes que d'autres. Ici, Noémie Carco doit passer du rôle de sœur à celui de fée. Pour changer de costume dans le noir, elle n'a que quelques secondes. Attendez, là, en fait, avant de faire la transition, il faut qu'on réfléchisse, là. Combien on a de temps, Guillaume, sur cette transition à venir, là? 14, disons plutôt. Ouais.
ce qu'on se fait là pour se faire un peu, entre guillemets, du mal, on va compter le temps qu'il faut pour que tu sois en place dans l'armoire, d'accord? Ok, c'est parti quand vous voulez. La très jeune fille était tellement fatiguée qu'elle en oubliait de manger. Certains travaux étaient simples, mais d'autres la répugnaient. Je suis dans l'armoire. Depuis combien? Depuis 2 secondes, hein? Au moment où tu as parlé, tu étais déjà arrivé. Ouais. Combien, Gwendal, t'as compté? Je suis à 20 secondes à peu près. 20 secondes, c'est trop long, mais Joël Pommera a la solution. Déborah, tu vas aider au changement de Noémie en crachouillant un peu plus longtemps. Ça, ce serait top. Bah oui, on n'y a jamais pensé. La très jeune fille était tellement fatiguée qu'elle en oubliait de manger. C'est quoi qui se passe là? Il y a un problème ou quoi? Merde, il fait me faire mal en plus. Très bien. Riche de sang. Ok, bah c'est génial, 13 secondes, qui l'eût cru. Ouais. Mais on a mis du talc dans les chaussures, c'est beaucoup. Bah voilà. À partir du 5 novembre, Cendrillon se joue au Théâtre de l'Odéon à Paris, et tandis que les comédiens courront dans le noir, les spectateurs n'y verront que du feu.